Bonjour chers amis traders, dans le cadre de mon défi sur mon test de stratégie de spéculation, je viens de passer 2 ordres de vente sur le GBP USD. La configuration en 15 minutes était relativement intéressante, on le voit ici. Bon, c'est en baisse depuis un petit moment déjà. Ici, on avait une divergence baissière qui finalement s'est invalidée. Et donc, c'était intéressant finalement. En général, quand ça se passe, quand c'est invalidé, le retour de flamme était assez brutal. Donc, j'ai voulu profiter de ce mouvement-là. Mais bon, c'était déjà en 15 minutes. Le tout dans un mouvement horaire assez baissier, mais bon, qui est déjà bien éloigné de sa moyenne mobile. Donc, en fait, qui est déjà bien baissé, qui pourrait très bien refaire un rebond technique. Donc, il faut quand même se méfier. En 5 minutes, donc, on voit effectivement cette baisse suite à l'ouverture des marchés sur le GBP USD, enfin sur le marché anglais. Donc ici, je me suis positionné en Santic, suite au bougie Aiki-Nashi, impulsion, hésitation, et pof, impulsion dans l'autre sens. Donc je me suis placé ici en mettant 2 ordres. Alors le temps que je vais mettre les 2 ordres en place, évidemment, il y a eu un petit décalage. Un stop loss positionné, toujours pareil, sur l'average true range à 3 unités, 3 ATR, et puis le take profit à peu près équivalent. Alors on voit effectivement qu'en valeur numérique, c'est un peu plus faible le gain par rapport à la perte, mais bon, la première position est effectivement avec un take profit pour annuler cette perte potentielle là, et la deuxième est sans take profit. Donc l'idée c'est de maximiser le temps que ça descend, en tout cas, cette position. Donc ici, après une baisse, le prix est revenu un petit peu tâter le terrain en remontant, il n'a pas l'air de tenir, donc c'est assez bon signe. Et l'idée, c'est de voir, d'appliquer ma stratégie, mon défi, d'appliquer ma stratégie de spéculation, et voir combien de temps on tient, et si on arrive à gagner un peu de sous. Alors, on regarde quand même surtout que je ne suis pas forcément positionné au meilleur moment, puisque là, on voit que c'est reparti après. Le meilleur moment était là, mais c'est pas grave, puisque dans l'idée, c'est de rester en position tant que le RSI reste en dessous de sa zone de neutralité, dans l'unité de temps supérieure, donc en 5 minutes. Et idéalement, bon, après, ce qu'il faudrait viser, parce que là, on est quand même sur des centiques, c'est plutôt de viser, voilà, de faire un suivi sur les 15 minutes et de rester, là, on voit bien le RSI en dessous de sa zone de neutralité, c'est beaucoup plus clair à lire. Et donc, de garder une position à la vente tant que ceci est avéré. Pour l'instant, on va déjà essayer de neutraliser le risque de notre trade. On n'en est pas très loin. Hop, voilà. Donc premier trade neutralisé, enfin terminé sur le take profit. Le gain est de 9,50 $ et notre stop loss ici est à 13,70 $. Donc pour vraiment être sûr que je l'ai bien neutralisé, je vais le ramener à 9,50 $. Quelque chose comme ça, voilà. Là, on a un trade complètement gratuit. C'est-à-dire que si jamais c'est un stop loss garanti, si le stop loss est touché à cet endroit-là, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on sera à 0. Donc je vais éclaircir un petit peu le schéma qui commence à être saturé. Je garde cette position-là tant que le RSI est en dessous de sa zone de neutralité dans l'unité de temps supérieure en 5 minutes. Et à la faveur d'un retour sur la zone de neutralité et d'un stochastique finalement qui va faire peut-être quelque chose comme ça, puis repartir, et bien je rajouterai une deuxième position avec un take profit. Et l'idée, c'est de pyramider un maximum la position, donc garder la première le plus longtemps possible, et de rajouter au fur et à mesure des oscillations une deuxième position systématiquement, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce que le RSI fasse une divergence baissière et casse sa zone de neutralité ici. Ou jusqu'à ce que j'ai un premier échec, auquel cas je sortirai de toutes mes positions. Voilà, à suivre. Donc là, on voit sur le Santic effectivement le stochastique qui repasse au-dessus de sa zone son signal, laisse à penser qu'on va avoir une nouvelle oscillation, donc on se prépare, comme on est rapide, là c'est du Santic, avec un Fibonacci, donc à peu près ici. On regarde les bougies, comment ça se passe, impulsion, 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 hésitation, 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 encore hésitation. Et la prochaine bougie d'impulsion, donc si en plus le stochastique repasse sous son signal, on pourra reprendre une position avec un take profit, donc quelque chose comme ça. Hop, on ajustera par la suite. C'est le cas. Hop, j'attends que la bougie soit finie. Elle est finie, pof, je passe mon ordre. Donc je rajoute une deuxième
jambe de baisse, enfin je l'estime comme ça, une deuxième position de type jambe de baisse. On peut avoir une réaction dans l'autre sens, il ne faut pas s'en inquiéter, parce que tout simplement on est incapable de rentrer au bon moment. On n'en est jamais sûr. Donc là, il n'y a rien à faire, hein. Le stop loss est touché, bah, il est touché, et on sera en perte. Et sinon, bah, on laisse courir. Donc, bougie d'hésitation, forte bougie d'impulsion contre nous. Donc ça laisse à penser qu'ici, c'était pas le meilleur endroit pour entrer, mais bon, ça on peut pas le savoir à l'avance. Donc tant que, voilà, la philosophie c'est que le RSI est inférieur à sa zone de neutralité, eh bien on reste en position. Donc bougie d'hésitation. À nouveau bougie d'hésitation. Pourquoi je dis que ça? Tout simplement, on a une bougie d'impulsion que lorsqu'on a un fond plat et un point qui est au-dessus qui est en dehors de la bougie dans le bon sens. Ici, c'est une bougie où le point, c'est-à-dire le prix de clôture, est à l'intérieur et où il y a des mèches. Là, c'est pareil, on a des mèches. À partir du moment où il y a des mèches des deux côtés, c'est que c'est une bougie d'hésitation. Il faut vraiment qu'on ait un fond plat et un point en dehors donc de la bougie dans le sens qui nous intéresse pour parler d'impulsion. À nouveau, hésitation. Bon, en fait, ce qui se passe, hein, c'est qu'ici, j'ai pensé que le stochastique allait repasser au-dessous de son signal, donc c'est là que j'ai pris position. J'ai l'impression que ça va plus arriver ici, donc ça laisse à penser que le point d'entrée était mauvais. Mais le stop loss est suffisamment large pour permettre d'aborder, enfin d'absorber plutôt ce type d'erreur qu'on ne peut pas savoir à l'avance, hein, donc il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Alors, on remarquera quand ce genre de choses arrive, c'est que les hésitations souvent se font dans les plus hauts et les plus bas de la dernière bougie qui était impulsive. Une espèce de bougie de contrôle en fait. Hein. Voilà. Et donc tant qu'on n'est pas sorti de cette zone, ce rectangle-là, a priori, il n'y a pas trop lieu de se prendre la tête de savoir où va le prix, il fait du surplace. À la limite, hein, c'est quand même une hésitation, parce qu'il y a un petit bout de mèche en haut. Donc, vous voyez concrètement, d'un point de vue psychologique, ça sert strictement à rien de rester devant l'écran. Ce qu'il faut, c'est se mettre des alertes pour re-rentrer en position. Le reste, c'est take profit, stop loss qui fait juge de paix. Hein. Et puis pour la position qu'on va garder sur le plus long terme, une simple alerte sur le RSI et sur l'unité de temps supérieure qui casse sa zone de neutralité et ça suffira pour sortir. Parce que là, on est en train de se torturer psychologiquement à regarder ce que fait le prix. Bon, surtout que là, c'est un centrique. Mais vous imaginez, si vous prenez des positions sur la base de bougies d'une heure, regardez l'évolution du prix en permanence, c'est le meilleur moyen de devenir zinzin. Va-t-on avoir notre bougie d'impulsion? Ouais, c'est limite. Hein. On est vraiment le point au-dessus, pile à la limite du... On voit pas bien ce qu'il y a le Fibonacci, est-ce que je peux le bouger? Ouais, le point est vraiment juste en dessous du Fibo, mais bon. C'est pas vraiment encore une bougie d'impulsion. Hein. Ouh, c'est violent. C'est très très violent. Je pense qu'on peut pas trop prendre de risques en disant que c'est une bougie d'impulsion, même s'il y a un petit bout qui dépasse au-dessus. Donc là, ça repart dans le sens inverse, on s'inquiète pas plus que ça pour l'instant. Et de toute façon, ça sert à rien, puisque la stratégie consiste à tenir la position, que ça sorte par le stop loss ou le take profit, sauf si en unité de temps supérieure, on a le RSI qui casse sa zone de neutralité. Et là, c'est pas le cas. Donc l'un ou l'autre, on attend. Là, typiquement, ça sera un point d'entrée à la vente intéressant, mais comme on a déjà une position qui est ouverte et qu'on a un risque d'unité de stop là, qui est prise, eh bien, on ne va pas renchérir. Il faut vraiment qu'il n'y ait que 2 trades maximum à chaque fois qui soient en cours pour qu'on puisse remettre au pot. Et ben là, clairement, c'est pas le cas.
Pof, première position fermée, donc c'est-à-dire que j'ai eu un échec. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je ferme toutes les autres positions. Hop. Ah, il veut pas. Ce qui est important de voir, c'est qu'il ne faut pas s'offusquer effectivement d'entrer au pire moment, parce qu'on ne sait jamais quand ça sera le bon. Là, typiquement, c'était pas le meilleur moment ici, c'était plutôt là. La sortie, on a pu se dire, tiens, j'aurais pu prendre ma sortie ici, mais bon, le plan, c'est de se dire, par rapport au risque initial, je reporte la distance stop loss cours d'entrée, après le cours d'entrée, pour viser un objectif. Alors peut-être qu'il va être atteint après, hein, c'est des choses qui arrivent, mais il ne faut pas se prendre la tête. L'objectif, c'est avant tout de maximiser les trades qui sont neutralisés, donc qui sortent à zéro. Après, si on peut faire des gains, les gains vont surtout se cumuler sur ce... Voilà, si on arrive à saisir une position d'un petit peu plus haut, là on est quand même relativement bas. On a eu beaucoup d'événements au préalable. Hein. Quand on regarde, voilà, on a eu toute cette descente-là, et puis si on remonte, on a eu toute cette descente-là, donc ça fait un moment que ça descend. Hein. C'est un peu tard quoi, pour intervenir. Donc voilà, l'idée, hein, c'était bien de tenter de pyramider ces positions. Alors ici, on s'en sort pas trop mal, pratiquement à zéro. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à aucun moment le risque qui était engagé était supérieur à le fameux pourcentage du capital total dont on disposait. Ici, première position complète, donc sur un capital de, là c'est à peu près 4000 euros, donc j'ai risqué 2 fois 20 $, donc pas plus d'1% de ce capital-là. La première partie a neutralisé le risque de la seconde, donc c'était bien, c'était intéressant de garder la position après le plus longtemps possible. Après, on a repris une position sur une deuxième jambe de potentiel de baisse. Ici, donc, pas forcément entré au meilleur moment, parce qu'on a vu c'est reparti vers le haut avant de repartir vers le bas. Ici, on est reparti vers le haut avant de repartir vers le bas. Donc de ne pas s'offusquer, de ne pas rentrer au bon moment, parce qu'on ne peut jamais savoir quand est le bon moment, hein, on le sait toujours a posteriori. L'idée, c'est de minimiser ses pertes, pas de minimiser ses gains. Donc il faut se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Et le meilleur moyen, c'est de neutraliser ses trades. À partir du moment où le risque est à zéro et qu'on est quand même en position, dans le pire des cas, on ressort à zéro, et dans le meilleur des cas, là, on peut cumuler pas mal d'argent. Ici, d'un point de vue analyse, là, je voulais faire une vidéo, mais d'un point de vue analyse, ce qu'il faut voir, c'est que la baisse, elle dure depuis un petit moment. Elle dure même depuis très longtemps. Elle a commencé le 1er septembre, nous sommes le 9, voilà. Bon, il y a eu quand même pas mal de mouvements. Est-ce que c'est le bon moment pour entrer? Alors, il n'y en a pas, hein, jamais. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hein, quand on ne commence pas à avoir une position initiée dès le début, dont le risque est neutralisé au début, c'est difficile de pouvoir se dire que ça va durer encore éternellement. Clairement, entrer en position au tout début, donc ça, c'est à peu près ici qu'on commence à savoir, avec le récit, que on est en tendance en train de se retourner. Pourquoi? Alors, je rappelle vite fait. Ici, on a une belle divergence baissière, donc le plus haut sur les prix fait un nouveau plus haut, alors que au niveau du récit, ça stagne, voire ça baisse légèrement. Ça casse, ça revalide. Alors ici, c'était peut-être pas évident, c'était plutôt ici que c'était évident, où on dit voilà, c'est en train de rebondir. Là, il y avait un beau point d'entrée. Là, c'était intéressant effectivement de se positionner pour un premier trade qui durait le plus longtemps possible. Alors effectivement, si on regarde le graphique, on serait peut-être ressorti là, mais bon, peu importe. Donc l'idée, c'est d'entrer ici, première position. Hop, je vais mettre une petite flèche à la vente, hein, à peu près là, comme ça. Ensuite, on serait sorti, si on reporte la distance là, ici, on serait sorti peut-être à peu près là, pour la moitié de la position. Donc on aurait conservé un point ici, ce qui nous aurait fait finalement quelque chose comme ça en termes de gain sur la première demi-position, 35 pips. Ensuite, on serait rentré en position, hop, à peu près ici, certainement, pour une distance qu'on reporte ici, donc à peu près là, on serait sorti là. Donc ça nous fait à nouveau une demi-position, hein, toujours. Hop, voilà, 38 pips. On aurait continué. Est-ce que ici on serait fait avoir? Peut-être, peut-être pas. Dans le cas où on serait fait avoir, c'est-à-dire qu'on serait rentré en position quand même, hein, je vous dis, il n'y a pas de moyen de savoir quand est-ce qu'on entre pile au bon moment. Peut-être agrandir un peu le graphique. Disons qu'on soit rentré, voilà, sur une bougie d'impulsion ici, donc avec un
stop loss assez éloigné. Allez, on va prendre le Fibonacci juste pour le représenter. Je serai ici, ici, voilà, oups, je recommence. Ici, ici. Donc on voit effectivement qu'il y a eu un reflux, mais que le stop loss large a absorbé ce problème-là. Et on serait ressorti un peu plus loin, c'est vrai, ici. Donc ça nous est à nouveau une jambe de baisse intéressante, d'environ 54 pips. J'efface ça parce que c'est bien lisible. Voilà, on aura continué. Hop, ici, 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 ici. Il y avait un point d'entrée ici qui était peut-être un peu bas. Est-ce que ça se tentait? On applique la stratégie, hein. On ne se prend pas la tête. Donc à la clôture, entrer en position ici. Stop loss assez loin, c'est clair. Peut-être qu'on n'aurait peut-être pas eu assez d'argent pour avoir une position avec la taille minimum de l'eau qui respecte notre plan de stratégie de money management. Quoi qu'il en soit, on serait ressorti là, si on avait respecté le truc, hein. Ce qui nous fait une jolie baisse, plus-value hein, plutôt. Oups, je me trompe de bouton. Une jolie baisse de 78 pips. Et pendant ce temps-là, hein, la première position est conservée. Et donc, je trade jusqu'à ce que je me fasse sortir au moins une fois. Donc, je continue, j'efface un petit peu. Là, ça remonte. Ici, on a point d'entrée potentiel. Hop. Là. Hein, bougie d'impulsion ici. On serait entré en position avec un stop loss relativement proche. Ce qui fait qu'on aurait touché un joli take profit ici avec une distance de gain. Hop, 54 pips. Oups. Je l'ai fait deux fois là, non? Oui. 54 pips. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? On attend une nouvelle position qui apparaît ici. On se remet à la vente. Voilà. Ce qui nous fait... je me répète, mais bon, c'est extrêmement mécanique, quoi. Enfin, hein. Voilà, le take profit touché ici. Oups. Voilà. Ce qui fait un gain de... Où est-ce que c'est? Hop. Donc, 59 pips. On continue. Est-ce qu'on a un nouveau point d'entrée potentiel? Ici, oui. On serait rentré mécaniquement avec un Fibonacci. Et le take profit serait touché là, à nouveau. L'avantage de toutes ces positions doubles après, c'est qu'on n'a pas à les suivre. C'est soit stop loss, soit take profit. Il n'y a pas à se prendre la tête. Non, allez, 57 pips. Ça continue, oui, là, il y a vraiment de quoi se faire du beurre. Alors sur l'exercice qu'on a fait tout de suite, là, on n'a pas gratté grand-chose, on est ressorti à zéro. Mais voilà, on ne peut pas savoir quand ça va marcher à chaque fois. Mais quand ça marche, ça peut vraiment payer, hein. Et donc ici, où est-ce qu'on serait rentré par la suite? Donc là, on n'aurait pas profité de la jambe de baisse, c'est bien dommage. Il aurait fallu attendre une nouvelle position qui aurait pu être ici. Un bougie d'impulsion ici. On aurait pu tenter le coup ici. Imaginons qu'on soit pris en retard. Hein, on rentre ici. Fibonacci assez éloigné. Donc un peu moins sûr d'atteindre l'objectif. Et pourtant, on l'aurait atteint sans problème. Ici, ce qui nous aurait fait un gain de... Hop, 57 pips à nouveau. Et là, on arrive à ce que j'ai fait aujourd'hui. J'entre ici. Un petit peu tard, peut-être. Voilà, c'est vrai que j'étais en unité de temps. C'est beaucoup plus rapide. Mais là, je serais rentré ici en 15 minutes et je serais toujours en position. Imaginons que, voilà, que je me fasse sortir à ce moment-là. Donc, on fait la somme de toutes les positions qu'on a eues là. Et ça commence à remonter, hein, quand on regarde bien. On a commencé très très haut. Et sur la première demi-position, on a donc fait un gain potentiel de 441 pips. Ce qui est quand même énorme. Et si j'additionne tout, je vais le faire en off, enfin gagner un petit peu de temps. Voilà, ça nous aura fait environ 738 pips, ce qui est quand même considérable. Sur une position d'un seul lot,
ça aurait fait voilà, un petit peu du double de ça, puisque là on part d'ici, ici, ça aurait fait potentiellement, parce que là ça représente 450 pips, on aurait eu presque 800 $ de gain. Voilà, en combien de temps? En une semaine. Donc c'est vraiment une méthode qui fonctionne bien, qui souvent ramène à zéro. Alors là on voit qu'on a 2 $, on est souvent ramené à zéro, très souvent même. Quand on perd le risque maximal correspond à 1% de son capital, ça va pas loin. Et dans la mesure où on se place dans la tendance d'unité de temps supérieure, on a quand même plus de chances de gagner que de perdre. Très souvent on sort à zéro, je me répète, mais quand ça marche vraiment comme c'est le cas ici, les gains sont assez conséquents. Donc pour moi le défi est validé. Alors effectivement je voulais valider en unité de temps très rapide. J'essaierai de refaire une vidéo, mais je pense pas que je pourrais la faire en live parce que c'est trop long, sur les unités de temps plus intéressantes, sur du 15 minutes, 1 heure. Ce que je ferai, c'est sans doute des copies d'écran que je commenterai. En tout cas, bon, le défi prend une bonne tournure. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous propose de vous y abonner pour ne rien rater dans les nouvelles publications. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.